De couleurs, de parfums, de goût fort. Afrique d'essence, je suis libre. Je suis Afrique. Afrique pleine de vie. Je me réinvente. Créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique. Tournée vers le futur. Attachée à mes origines. Forte d'ingéniosité. Forte d'imaginer, d'étonner. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbeer, le goût de la réussite. Bon anniversaire! 30 ans. 30 ans! 30 ans qu'on est ensemble. Merci d'être là. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. 30 ans. Et on n'a pas fini de vous surprendre! J'ai vraiment vécu un très beau moment. Un moment vraiment de rapprochement. J'ai hâte que l'aventure continue. Il m'a donné la rose et j'ai refusé. Et je commence à me dire que on n'est pas forcément fait l'un pour l'autre, en fait, Joël et moi. Et il m'a embrassé pendant 1 minute. Maintenant, je sais que c'est une rivale, c'est certain. Je propose aux filles de venir au Cavalli et qu'elles rencontrent mes amis. Toi, c'est quoi tes défauts? Voilà. Sinon, ton défaut. Je sais pas si je dois le dire ici ou pas. Au bout d'un mois, arrêtez le favoritisme. Stéphane, tu vas entendre mes défauts ou pas? Je suis pas quelqu'un de jaloux de base, mais je trouve que tu abuses un peu, quoi. C'est quoi le but de vouloir plaire autant à mes amis jusqu'à essayer de séduire le gars? Quand tu trouveras Stéphane, que tu lui proposes la rose. Je ne lui ai jamais proposé de rose coup de cœur. Petite garce, tu vas me le payer. Prends-moi. Tu sais que je vais t'engueuler. Oui, mais pourquoi? J'ai fait une blague, c'est tout. Et tu penses que c'était censé faire rire? Lorsque moi, je vais décider de te lancer des pics, ne pleure pas. Aujourd'hui, ce n'est pas Joël qui emmène ses prétendantes en date. Ce sont Graziella, Stéphanelle, Ryan et Nadia qui décident de ce qu'elles vont faire avec leur bachelor. Pour Joël, c'est la dernière occasion de découvrir une autre facette de ses 4 favorites avant la cérémonie de la rose. Je suis assez curieux de savoir quelle activité m'attend quand je pars de chez moi. Plus on avance vers l'endroit, plus je me pose des questions en me disant mais quelle activité, qu'est-ce qu'on me réserve? Hello. Comment ça va? Je vais bien avec toi. Ça va. En arrivant, je découvre donc que c'est une partie de bowling et je trouve ça super cool. Alors, quand je le vois arriver, je suis très contente. Je me dis, on va passer un très bon moment ensemble. Et dans ma tête, j'ai vraiment l'objectif de me rapprocher de Joël. Je veux vraiment créer une connexion avec lui. J'ai vraiment envie de faire des efforts aujourd'hui et de m'ouvrir à Joël. Mais bienvenue dans une infime partie de mon univers. D'accord. Comme tu le constates, nous sommes au bowling. C'est une activité que je partage avec ma famille, avec mon fils, avec mes amis. À chaque fois qu'on joue, on ne respecte pas vraiment les règles. On joue un peu comme des fous, on va dire. Et j'aimerais le reproduire avec toi aujourd'hui parce que il s'avère que j'ai envie de t'intégrer dans ma vie. Joël, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Je lui dis les choses telles que je les ressens. Je ne mets pas de filtre parce que j'ai vraiment envie que ce date se passe très bien. Donc, on va commencer une première partie normale. Et ensuite, on va passer à la suivante avec les figures différentes. D'accord, ok. Je vais essayer parce que j'ai ma main droite qui n'est pas très fonctionnelle, mais on va essayer. Alors. Ah. Sur le premier lancer, il lui restait que 2 quilles en place et en fait, elle a commencé en mettant la barre vraiment assez haute. Et je me suis dit, ça doit être une pro du bowling. C'est à toi encore, je crois. Vas-y. Ça va être compliqué, mais bon. Allez. Attends. Toi, tu es une experte en fait. D'accord.
Donc en fait, tu m'as emmené là pour me ridiculiser, en fait, c'est Mais ça? non, pas du tout. Pour me montrer qu'il y a un domaine dans lequel je sais pas. Je vais essayer avec la main gauche. D'accord. Pour voir. Je sais pas ce que ça va donner. Pas mal, pas mal. Jamais. Vu que je peux pas vraiment utiliser ma main droite à cause de mon accident, j'ai testé avec la main gauche et finalement c'était vraiment un franc succès. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce que Joël joue aussi bien. Ça signifie qu'il a plusieurs cordes à son arc. Il cache des choses, je sais pas. Oh, nul. Ah bon, ok. C'est toi là. Quoi, c'est moi qui te perturbe? Merde là. Attends. Voyons voir. Strike. Laisse-moi. La partie de bowling se passe très bien. Seulement, Joël est en train de me fumer. Il est en train de me battre. Alors, la première partie est terminée. D'accord. Maintenant, on va attaquer les différentes figures. Ok, on va essayer. Ok. Je suis obligé de... Je serai pas à l'aise avec l'autre main. Essaye. J'essaye. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Mais non, continue. Alors. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça va pas me permettre de faire un strike. Mais si, vas-y. Mais Faut bien que je mémorise ton échec. Non, what? Qu'est-ce qui a marché? C'est un moment très sympathique de jouer avec elle. C'est bonne ambiance et puis bon, on rigole bien. Et pour moi, c'est un point positif parce que je découvre donc une Graziella plus funky, plus fun. 65, 123. Ouais. C'est déjà au 1, 2, 3, 4e jeu, moi j'avais déjà 66. Ouais. Et moi 26. Tu m'as bien fait ça. Hein. Je pense qu'on va aller se rafraîchir parce que j'en ai besoin. J'avoue que je suis une mauvaise perdante, donc j'essaie de garder la face, mais je suis mal. J'aurais aimé gagner parce que c'est mon activité. Mais bon, c'est dommage, mais je suis quand même contente du résultat. Señorita. Comment tu te sens après ta victoire truquée? Pourquoi truquée? Parce que je t'ai laissé gagner. D'accord. Ok. Tu m'as laissé gagner. Bah ouais. T'es débutant et tout, je dois être gentille. D'accord. J'ai pas dit que j'étais débutant. Hein. Bon. Mi-débutant. J'ai juste dit que je jouais pas souvent, mais je joue quand même. Ça fait un... Graziella est mauvaise perdante. Non, elle veut pas reconnaître qu'elle a perdu.
Et bon, moi, ça me dérange pas qu'elle gagne. Au contraire, j'aurais préféré qu'elle gagne. Comme ça, au moins, ça lui aurait donné un peu plus confiance en elle. Bonjour, monsieur. Bonjour. À ta victoire. Il s'est passé quoi dans tes relations précédentes? Comment ça? Tu as eu un enfant, tu es plus avec le père. Et après, j'ai rencontré quelqu'un, une personne vraiment formidable. Mais seulement, j'ai dû me séparer de cette personne parce que j'ai découvert que cette personne était mariée. Donc, voilà. C'était... enfin, disons que c'est quand cette personne est venue me faire sa demande pour que je l'épouse que j'ai su qu'il voulait être polygame. Du moins, donc, qu'il avait quelqu'un d'autre, etc. Waouh. Donc... Comment on vit une histoire comme ça? Ben, c'est la vie. Hein. Waouh. Aujourd'hui, de toute façon, rien ne me choque dans ce monde. Mais effectivement, c'est un peu dommage pour elle, surtout si c'est quelqu'un auquel elle tenait beaucoup. Lorsque Joël s'intéresse à mon passé amoureux, je trouve que c'est bien. Parce que on veut savoir avec qui on va être, mais je me dis en même temps que c'est pas forcément utile. Parce que, voilà, parce que chaque relation a son truc, si on peut dire ça comme ça. Tu te sens bien? Ça va. Il y a une certaine gêne qui traîne dans l'air. J'arrive pas vraiment à aborder les sujets de conversation. J'arrive pas vraiment à parler. Je sais pas ce qui m'arrive à ce moment-là, mais je suis pas à l'aise. Je suis pas bien. C'était un peu ce que je craignais. Elle est stressée, elle n'arrive pas à me dire ce qu'elle veut dire ou elle est hésitante. Dès qu'il y a une hésitation, ça coupe la connexion, ça coupe le réseau. What's the next step? C'est quoi la prochaine étape? Ben, la prochaine étape, c'est peut-être de rester. Déjà, pour commencer, ce serait bien, hein? Ok, on va analyser le truc. On y va? Allez. Alors, après ce date, je me rends compte que l'objectif n'a pas été atteint. Je m'attendais à un rapprochement physique, mais non. Il n'y a pas eu le truc pour y aller, pour le faire, pour se rapprocher. Et je ne sais pas si ça vient de moi, mais je ne sais pas. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Finalement, ce tête-à-tête avec Radzila, je reste un petit peu sur ma faim. J'ai pas eu la connexion que je voulais, que je recherchais. Peut-être parce qu'elle hésite encore beaucoup, pas de s'ouvrir, mais d'être plus à l'aise. Et ça se sent, en fait, ça bloque tout, en fait. Ça va? Ça va. On est venu voir des enfants, des orphelins. Et c'est un couple qui recueille en fait tous ces enfants comme leurs propres enfants. Et du coup, on va aller découvrir ensemble cette famille avec 24 enfants. Ok. J'ai décidé d'emmener Joël découvrir ce lieu avec moi pour qu'il voit mon côté engagé. Et puis, je lui ai expliqué un petit peu ce qu'on va faire sans lui donner trop de détails. Et donc, on marche pour aller rencontrer cette petite famille. Bonjour. Je suis Yann. Diaba Patricia. Enchantée. Bonjour. Alors, Diaba Patricia. Enchantée. Et c'est qui cette petite princesse? C'est notre dernière fille. Bonjour. Coucou. Faut saluer. Bonjour, madame. Soyez les bienvenus dans notre beau cadre. Merci. On va vous présenter. Bonjour. Bonjour.
Comment ça va? Elle m'a donné rendez-vous dans un orphelinat. Et finalement, ça me revient qu'effectivement, elle est très active dans les associations. Et bah oui, ça colle complètement avec ce qu'elle aime montrer et son univers à elle. Alors, merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous en prie. C'est pas si vous avez des questions à poser, des choses à savoir déjà par rapport à l'orphelinat, vous pouvez les poser. D'autres questions? Vous fonctionnez comment, par exemple? Notre mode de fonctionnement, c'est que nous avons décidé de reconstituer le cocon familial. Oui. Permettre à l'enfant d'avoir un papa et d'avoir une maman. Ça permet à l'enfant d'être équilibré. Moi, par exemple, j'ai grandi qu'avec ma mère. Ma mère, c'est maman et papa. Et du coup, j'ai trouvé ça tellement touchant parce qu'il y a des orphelinats, mais il n'y a pas le cadre de papa et maman. C'est impressionnant de voir en fait leur courage et leur force. À la base, nous sommes un groupe de pasteurs. C'est en allant évangéliser dans les villages, dans les campements, que nous avons découvert qu'il y avait un besoin. C'est vraiment un beau combat et de belles actions que vous menez. C'est un modèle assez particulier que je trouve très intéressant de considérer tous les enfants faisant partie de l'orphelinat comme les propres enfants du couple. Je trouve que c'est une bonne chose. De toute façon, on va faire connaissance avec vous. On va prendre un petit goûter ensemble et on va faire un jeu. Oui, j'entends pas. Ok, bon, on va faire ça alors. On va dans la petite cour là-bas. Ok. Ah, attendez. On coupe pas, on marche. Chacun prend sa chaise. Bon, on a pris le petit goûter. Tiens. Non, attends. On prend tu veux les mettre dessus directement, ouais, voilà. On va faire comme ça, c'est plus simple. Hop. Tiens. Donne-moi encore. Tiens. Donne-moi encore. Ça va, princesse? Elle sourit. Les enfants étaient contents. Joël était content de distribuer avec moi le gâteau. Donc c'était sympa. On va faire un jeu tous ensemble. Donc les plus timides, ceux qui n'ont pas parlé, seront obligés de le faire. On va faire un jeu de mime. Vous allez essayer de nous faire deviner c'est quoi le métier, je sais pas, le métier que vous avez envie de faire, le métier de vos rêves. Pour détendre l'atmosphère, je leur propose de faire un jeu tous ensemble. Du coup, à tour de rôle, je leur demande de venir au milieu, de se présenter, donner leur âge, en quelle classe est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils aimeraient être plus tard. Et tout ça sous forme de mime ou alors sous forme d'énigme. Par exemple, moi, le métier que j'aimerais faire, il faudra... Donc, je vais mimer et en même temps, je vais parler, sinon personne ne va deviner. Donc, je suis assise, je suis sur l'eau et là, je fais ça. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. C'est quoi? Pagayer sur l'eau. Pas conduire un bateau. Ramer? Bon. Bah, puisque tu as trouvé, viens, tu vas prendre ma place. Je trouve Ryan très avenante, très contente. Et on sent que c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Waouh! On peut l'applaudir, hein. Qu'est-ce que c'est? Vas-y, dis-lui. C'est quoi? C'est la danse? Elle a dit la danse. C'est ça? Eh ben bravo, tu peux prendre sa place. Yeah. Bravo. Les enfants ont beaucoup d'ambition. Il y en a qui sont plus timides que d'autres. On partage un moment sympa, on rigole, les enfants sont contents. Le couple est content de nous recevoir, on est content aussi d'être là. On a une surprise pour vous. Alors, Michael. Michael est innocent. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les
nous, il faut que... Franchement, c'était un plaisir, il faut qu'on parte. Mais c'était un plaisir de faire votre connaissance. Qui me fait un bisou avant que je parte? Viens me faire un bisou. C'était beau. Ils étaient super contents en fait. Ça m'a mis plein d'émotions. Trop mignon. Je trouve que c'était un moment assez joyeux, un moment de partage. C'était bien de passer un moment comme ça avec elle. Ça va? T'as déjà fait un date sur un tabouret? Jamais. C'est une grande première. Eh ben voilà. Et toi? Bah, je me suis déjà assis sur des tabourets, mais pas... Pas pour faire un date? Pas pour faire un date, non. Ça va, c'est bien, c'est original. Il y a une belle vie. Ouais. C'est un petit coucher de soleil. J'ai des choses à me dire. Je t'écoute. Moi, je veux savoir où tu te situes, en fait. Je sais que tu vas prendre parti pour personne, machin, etc. Ce que tu veux. Où je me situe, ça veut dire quoi? Par rapport à vous, à toi, par rapport à quoi? En fait, je trouve pas les mots justes, mais j'essaie de lui faire comprendre que j'ai besoin de savoir où on en est. Tu sais, je suis une personne que j'apprécie énormément, mais sincèrement. Après, tu as des petits côtés que j'aime pas. Commençons par ça. Non, c'est vrai. Non, mais et comme quoi? Comme ton côté de vouloir plaire à tout le monde, etc. Et puis, tu es très susceptible. En plus, surtout moi qui n'ai pas forcément spécialement du tact à dire les choses, ça va être la guerre tous les jours. Est-ce que tu comprends? Je dis à Rianne que ça va être la guerre tous les jours parce que c'est quelqu'un de très susceptible. Et donc, quand elle se sent froissée, elle essaie systématiquement de rendre ou de renvoyer la balle. Donc, c'est comme un ping-pong interminable. Et ça, honnêtement, ça me met pas à l'aise. Je peux comprendre que mon côté susceptible gêne, mais je trouve qu'à ce moment-là, il exagère un peu trop. Parce que c'est pas parce que je suis susceptible que tu ne peux pas me dire les choses. Hein. Quand tu dis qu'il y a quelqu'un ton côté qui cherche à plaire à tout le monde. Je me comprends. Explique-moi, j'ai besoin de comprendre. Moi, tu vas me présenter une de tes copines qui est ton amie et je vais pas me mettre à essayer de la séduire. Façon de parler. Mais moi, c'est comme ça que j'ai... Ah, écoute, c'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Donc toi, t'as ressenti que moi, j'étais en train d'essayer de séduire ton ami? Bah, un peu quand même. Pas du tout. Il y a des choses qui m'ont laissé penser, je suis pas quelqu'un de jaloux de nature. Un petit peu, mais pas à l'excès, pour dire que je vois le mal partout, que je vois des actions bizarres partout, non. Mais tu me fais tomber de 15 étages. Mais c'est pas possible. C'est des amis qui sont très proches de toi, donc oui, j'ai envie de leur faire bonne impression. Qu'est-ce qui aurait pu lui faire penser ça? Il y a peut-être eu un geste ou une parole maladroite, mais même en y repensant, c'est pas possible parce qu'il n'y en a pas eu. Juste un petit détail, la façon dont tu étais dans la conversation, à parler dans les yeux, les câlins, les trucs caresses dans le dos, etc. Les caresses? Mais je comprends pas. Mais c'est ce qui s'est passé et c'est ce que j'ai vu. Quand et c'était le moment de partir, etc. Tu lui as fait même moi, tu me fais pas ça. Et c'est pour ça, tu n'as pas compris, tu n'as pas vu qu'à partir de ce moment-là, mon attitude a changé. Depuis le Cavalier, mon attitude envers Rianne a changé. J'étais plus forcément ouvert à progresser avec elle. J'ai vu que ton attitude a changé, mais je sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Et en fait, ça a été quoi ma conclusion? Ça a été de me dire, il a pas envie d'être là en fait. Il est fatigué, il a envie de rentrer chez lui. Quand j'ai gagné, j'avais l'impression que t'avais même pas voulu que ce soit moi qui gagne. C'était pour cette raison-là. S'il pense vraiment que j'essaie de séduire son ami, c'est-à-dire que toi et moi, en fait, c'est terminé, il n'y a plus rien à voir. Parce que moi, si demain, tu dragues l'une de mes copines, je te next et je te pose même pas de questions. Ça vient me casser dans mon mood, totalement. Je dis pas que
c'était tes intentions ou quoi que ce soit. C'était pas du tout le cas, en fait. Je me doute bien que ça... Enfin, j'espère en tout cas que c'était pas tes intentions. Mais c'était pas le cas. Donc moi, bête, là, comme je suis en train de me mettre en compétition avec des gens avec qui je ne me mets pas en compétition déjà. Et tout ça pour qu'un jour, en fait, je rencontre ton pote et qu'après moi, je drague ton pote. Elle est où la logique? Donc moi, je suis bête comme ça, là. Ça fait 5 semaines que je suis ici, en pleine compétition avec d'autres filles qui me valent même pas, en fait. Et tu me penses suffisamment débile pour déjà draguer ton pote. Je trouve ça, en fait, ridicule qu'il arrive à voir ça. Je suis déçue. Franchement, grosse déception. Mais franchement, moi, tu vois, je vois que la cérémonie approche, c'est demain. Et je me dis, bah, c'est mort, je recevrai pas la rose. Pourquoi tu penses ça? Nos 3 derniers dates, on a fait que de se chamailler. Donc, je me dis, on est clairement dans une impasse et quand est-ce qu'on va en sortir? Est-ce que c'est la fin de quelque chose? Est-ce que c'est... Enfin... Là, je commence un petit peu à flipper. Je suis dans une impasse avec Rian parce que j'ai l'impression de ne pas suffisamment la connaître pour pouvoir me dire c'est quelqu'un avec qui je peux m'engager. C'est-à-dire, en fait, avec Rian, j'ai l'impression que j'aurai des surprises systématiquement tous les jours, en fait. Je vais maintenant retrouver Stéphanelle. J'ai peut-être une idée de ce qu'elle me réserve. Ce sera peut-être lié à la mode, comme effectivement c'est son univers. J'ai hâte de la retrouver et de savoir ce qu'elle me réserve. Ça va. Bonsoir Joël. Ça va? Ça va. Bah, bienvenue dans mon univers. Ok. Je souhaitais partager ce moment avec toi car la mode c'est une partie de ma vie donc c'est pour ça que je voulais créer un look pour toi. Donc j'ai prévu de faire un style aujourd'hui. J'espère que tu vas aimer. D'accord. Donc. Allons-y. J'ai hâte de voir. Je le trouve très beau tout en all black et je me dis mais c'est le look que j'ai prévu pour lui en fait. Je suis assez surpris. Et je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça et je trouve ça vraiment génial. Donc, je pense que je vais commencer la machine. Ok. Donc, parce que tu sais coudre? Oui. En fait, tu es le premier homme que j'habille. Le premier homme? Ouais. Tu es le premier et j'espère que tu m'ouvriras les portes dans le monde de la mode homme. Ah, ok. Le premier. Donc, on va voir. J'espère que tu vas aimer. Moi, j'ai l'habitude de faire avec les femmes. Donc, savoir que j'allais le faire avec lui, c'était déjà un challenge. C'était stressant, mais c'était magnifique parce que c'était la première personne que j'allais habiller, quoi, le premier homme. Ça fait longtemps que tu fais ça? Non. Combien de temps? Pour ce genre de choses, c'est 6 mois. Hein. Ah ouais, donc en fait, depuis que tu as commencé ta formation de styliste-modélisme là? Voilà. D'accord. Ok. Je sais que Stéphanelle suit une formation de styliste-modéliste. Ça me surprend pas quel coup, mais de l'avoir faire devant moi, c'est impressionnant. J'étais dessiné une tenue que je comptais faire, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais faire avec. Du coup, j'ai improvisé une nouvelle tenue. Ok. Mais c'est pas si c'est ton style, en fait. C'est pas si c'est ce que tu aimes, en fait. Comment tu ne sais pas? En général, tu me vois dans quel style? Oversize, classe et un peu bad boy. Et quand tu mélanges tout ça? Je pense que ça peut faire l'affaire. Hein. J'espère que tu vas aimer. Je suis même encore décomblé. C'est encore décomblé. Je me dis, mais il est juste là à côté de moi. Si je rate quelque chose et tout. En fait, je t'ai prévu un foulard. Je vais t'attacher ça un peu comme les Marocains. Ok. Oui. Ce sont les Marocains avec 2 bandes là. Oui, et je t'ai fait ce pantalon. Je sais pas si c'est ta taille, mais bon.
ce pantalon, j'espère qu'il va être... Je veux qu'il soit légèrement sauté. Okay. Et je veux que tu aies des chaussettes et une Balenciaga au pied. Ok. Et l'une de mes couleurs préférées, c'est le noir. C'est pour ça que j'ai photo noir. Ok. Et je constate que je suis noir. Moi aussi, j'aime beaucoup le noir. C'est comme s'il savait. Putain, il savait pas. Donc, on y va, je vais t'habiller. Ok. Le look que Stefanel m'a préparé, bon choix. J'ai hâte de voir. Je la suis. Je te déshabille. Il a mis la chemise, c'était parfait. Vient le moment du pantalon. Le pantalon noir ne lui allait pas. Bienvenue l'improvisation en fait. Je cherche, je trouve un pantalon beige. Lorsqu'il porte, c'est net. Tu peux faire remonter. C'est vrai que tu comprends un peu le foulard que je suis en train de faire. Ok. Mais je pense que ça va un peu... Désolée s'il couvre un peu ta tête. Donc on va aller au grand miroir. Ok. Donc Joël, ça va être facile pour moi. C'est ma première fois. Oui. Et j'ai eu des difficultés avec les tailles des... Ok. J'ai eu des difficultés avec les tailles des vêtements et tout, mais ce qui me fait, c'est que la chemise était net. Donc j'espère que tu aimes ce que j'ai fait. Mais c'est bien pour quelqu'un qui suit une formation depuis 6 mois, tu t'en sors pas mal quand même. Et c'est une formation femme, pas homme. Donc je vais me spécialiser en homme bientôt. Ouais. C'est pas particulièrement un look que je mettrai souvent, mais oui, c'est quelque chose que je pourrais mettre effectivement pour plusieurs occasions. Tu es mannequin, tu évolues dans la mode, mais pourquoi est-ce que tu veux te lancer dans le stylisme, modélisme? Parce que en grandissant, lorsque j'étais plus petite, je dessinais. Je passais tout mon temps à dessiner et tout. J'aimais dessiner les robes de soirée. J'aimais créer quoi, j'aimais coudre, même étant petite. J'étais toujours en train de faire des trucs pour les poupées. Et nous se concentrer sur ça, c'est ce que j'aimais faire. J'aime beaucoup le style de Stefanel. Elle sait mettre en valeur les vêtements et les assembler. J'ai cru comprendre que toutes les tenues qu'elle porte aux cérémonies de la Rose, c'est elle qui les fait. Je trouve ça cool. Qu'elle a l'œil, donc je pense qu'elle pourra vraiment aller loin. Et te rendre toi beau devant la télé, c'est très important pour moi parce que je tiens énormément à toi et ça me fait plaisir de commencer avec toi. Merci. J'ai passé un très bon moment avec lui. À travers lui, j'ai encore découvert une fois de plus que je suis vraiment fan de la mode. J'aime beaucoup ça. Je trouve qu'elle s'est pas mal débrouillée et que c'était bien de passer un moment comme ça avec elle. Tu m'as mis dans ton fond d'écran. C'est une erreur. Ah, ça. Chocolat, maman. Merci André pour la tenue. Tu as aimé? Ouais. Ok. Je vais trouver l'occasion de pouvoir la remettre. Ça me fait plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et d'être avec toi. Plaisir partagé. Je pense qu'il va remettre la tenue que j'ai confectionnée pour lui. Parce que c'était très original. Et ça venait du cœur aussi. Excuse-moi, mais là, ça devient vraiment sérieux. Et j'aimerais vraiment te poser plein de questions. Dis-moi. Tu trouves que ça match entre toi et moi? Est-ce que toi, tu trouves que ça match entre nous? De mon côté, oui. Tu trouves que ça match? Tu trouves que ça match à quel niveau et comment?
Comment tu vois la chose? J'ai l'impression que tu es bien attiré par moi et que tu as vraiment envie d'apprendre à me connaître, étant donné que tu m'as gardé jusqu'ici. Après, au fur et à mesure qu'on passe du temps ensemble, comme je t'ai dit tout le temps, il y a des sentiments qui s'installent, la peur de te perdre et tout. Donc, c'est pas très facile, quoi. Honnêtement, je m'attache déjà un peu trop et ça me fait peur. Parce que j'ai pas envie de me heurter à un mur. J'ai peur de me faire des idées. C'est vrai que tu es une personne très attirante, très sensuelle. Et puis, quand tu décides de t'ouvrir, je pense que je te l'ai déjà dit, j'aime beaucoup ta sensibilité. Parce que quand tu t'ouvres, je trouve que tu es encore plus belle. Et ça te rend rayonnante. Je trouve qu'on fera un beau couple. C'est quelqu'un d'élégante. Je trouve qu'elle est belle, classe. Par contre, ce que je n'aime pas chez toi, Stéphanelle, après, c'est pas forcément un défaut parce que, bon, après, quand tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'avoir. Le fait d'aller raconter des salades aux autres pour essayer de les déstabiliser ou pour essayer de... C'était pas une blague, je sais pas à quoi tu pensais en faisant ça, mais tu vois. Et le problème, c'est que ça aurait pu te desservir. Ouais. Tu vois, moi, j'aurais pu me dire, bon, elle, c'est une mytho. Elle est là pour créer des embrouilles, pour raconter n'importe quoi sur les gens. Moi, c'est bon, je veux m'en séparer, tu vois. Qu'est-ce que tu aurais fait, juste à cause d'une bêtise comme ça? C'était une erreur et c'était juste une bêtise que j'ai fait sur un coup de tête. Et c'est moi, c'est Stéphanelle. Il faut toujours que je fasse des trucs un peu un char, quoi. Et tu penses que toi, tu pourrais t'occuper d'un enfant? Ouais. J'ai déjà un enfant. Mon enfant, c'est mon frère. Et je m'occupe de lui comme une mère. C'est tellement important pour moi quand tu me demandes si je peux m'occuper d'un enfant. Mon petit frère, c'est mon enfant, en fait. Je m'occupe de lui. Et je m'occupe de moi depuis que j'ai 15 ans. Pour moi, m'occuper d'un enfant, c'est ma passion. Lorsque je serai mère, je vais être passionnée par ça. Je vais adorer le faire. Parce que ça va être pour moi, les meilleurs moments de ma vie. Et le fait que j'ai déjà un petit garçon, ça te dérange ou pas? Ça me plaît trop. Pour moi, ça ne me dérange absolument pas. Que tu aies un enfant, plutôt ça me fait plaisir. Si tu n'es pas d'enfant, je ne pouvais pas déterminer si tu es un bon ou un mauvais père. Et ça allait être compliqué pour moi parce que ça fait partie de mes critères, en fait, de sélection. Au moins, le fait qu'il ait un enfant me permet de voir quel type de père il est. Si il prend bien soin de son fils, il me permet moi aussi de me former en tant que mère. Moi, ça ne me dérange pas. Tu as envie de te marier à quel âge? Est-ce que pour toi, le mariage, c'est important? Pour moi, c'est... Je vais le dire comme ça, peut-être que les gens vont trouver ça, vont peut-être se moquer, mais pour moi, c'est comme un rêve de pouvoir avoir mes enfants. Non, pourquoi les gens se moquent comme ça? Dans le mariage. Pour le mariage, c'est quelque chose de très important. Pour moi, il n'y a pas d'âge. Si je tiens à quelqu'un, je suis avec la personne, et quand on décide de le faire, on le fait. Parce que moi, si tu aimes quelqu'un, je vais vouloir rester avec lui, en fait. Et déjà, moi, j'aime pas partager, je veux pas qu'on me partage. Donc, je préfère appartenir à quelqu'un. C'est vrai que moi, je pense pas qu'il y ait un âge fixe pour moi. Pour Stéphanelle, le mariage est quelque chose de, je trouve, très, très important dans sa vie. Je ne vois pas particulièrement les choses comme elle. Maintenant, pour moi, le mariage, c'est pas forcément une fin en soi, tu vois. Je pense que le plus important, déjà, c'est la relation que tu as avec le partenaire que tu as choisi. Oui. Parce que tu vois, c'est comme si tu dis oui, tu me dis ton rêve, c'est de te marier, mais avec la bonne personne, tu veux dire. Oui, c'est-à-dire avec tous les bons côtés du mariage. Mais le problème, c'est que le mariage, mais ce qui est sûr, il y a les mauvais côtés, même dans une relation. Bien sûr. Et c'est pas comme si je te demande de m'épouser maintenant. Non. Parce que je connais pas encore tous tes défauts. J'ai une envie d'apprendre à te connaître. Mais moi, le mariage, ça compte. Ah oui, si je te disais de m'épouser, tu dirais non? Pour le moment? Non. Je vais dire oui. Stéphanelle, oui, c'est quelqu'un que je pourrais épouser parce que elle me touche par sa sensibilité. Et je trouve que c'est une belle personne, physiquement comme intérieurement. Je trouve qu'on a beaucoup échangé aujourd'hui.
Ouais, et bon, de toute façon, je pense que tu sais que tu me plais. Toi aussi, tu me plais. Ça m'a fait plaisir, naturellement, qu'il me dise que tu me plais et tout. Je sais que je lui plais maintenant. Est-ce que je te plais plus que les autres? C'est ça. Maintenant, est-ce que tu es la bonne personne? C'est bon, tu vois. Honnêtement, ce date était fort en émotion pour moi. J'ai aimé passer du temps avec lui dans mon univers. J'ai aimé notre conversation. Je pense qu'on s'est dit beaucoup de choses qui, pour moi, sont vraiment très importantes. Aujourd'hui, j'ai décidé d'accueillir Joël dans mon univers, qui est l'esthétique, parce que c'est mon domaine, c'est ce que je fais, c'est ma passion. Allô? Vas-y. Qu'est-ce que je fais? Allonge-toi sur le ventre. Quand je réalise que je vais me faire masser par Nadia, pas forcément je suis content. J'avais besoin d'un bon moment de relaxation. T'as déjà eu une copine qui... masseuse ou... Non, jamais. Et dans ma tête, je me dis youpi. Parce que ça peut être quelque chose que je peux lui faire quand il sera fatigué et qu'il rentre. Je suis là, je peux bien le masser, il n'a pas besoin d'aller ailleurs. Et ça s'appelle comment? C'est le massage que tu fais? Relaxant. Tu peux te tourner s'il te plaît? Nadia masse bien. Elle a une bonne poigne. On sent la douceur, en même temps le savoir-faire dans les gestes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi et moi, ça pourrait fonctionner? Pourquoi? Je sais pas si, en fait, ta question, elle est... Je sais pas comment la répondre, mais je sais que tu me corresponds à 100%. Je pense que je suis déjà amoureuse de toi. Nadia me dit que je lui corresponds à 100%, qu'elle a des sentiments pour moi. Peut-être que pour elle, elle n'a peut-être pas besoin d'aller plus en profondeur et juste ce que je lui montre, ça lui suffit. Et que pour elle, ça représente ses 100%. Mais pour moi, il faut beaucoup plus que ça. Il faudrait qu'on se connaisse un peu plus. J'essaie de pas être trop à fond parce que tu me montres pas de l'affection comme moi j'ai envie de te sentir. Moi j'ai l'impression que tout le monde se plaint du fait que je te favorise. Ben, quand ces gens ont commencé à se plaindre, t'as tout arrêté. Au début je sentais ça, que tu me donnais de l'attention tout ça, mais dès que les gens ont commencé à parler, t'as changé. Donc. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que ça continue? Mais si tu montres le changement, ça vient pas de moi. Hein. C'est toi qui as décidé, peut-être parce que les autres se plaignent. Et c'est ça qui me blesse le plus. C'est vrai que avant, j'avais systématiquement des marques d'affection pour elle. J'ai pas arrêté, j'ai réduit parce que je voyais que ça froissait les autres aussi. Elle a considéré ça comme si j'avais plus d'intérêt pour elle, alors que c'est pas le cas. C'est fini. Donc, monsieur, sur 20, tu notes combien? Sur 20, je dirais 15. Pourquoi 15, pas 20? C'est bien 15. C'est une très bonne note. Les 5 sont passés où? Les 5 sont passés. Non, c'est bien. Merci. C'est bien, merci beaucoup.
Merci à toi, monsieur le cobaye. Pour le tête-à-tête, j'ai vraiment besoin de savoir qu'est-ce qu'il veut vraiment avec moi et pourquoi tu me gardes jusqu'à présent. C'est soit il y a les sentiments, soit il n'y a pas les sentiments et je fais quoi ici? J'ai tellement de questions en tête à lui poser et j'espère que ça va bien se passer. Vas-y, je me presse. Merci pour cette séance de relaxation. Je veux savoir. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que tu penses de nous deux. T'en es où? Où on en est où? Tu vois, tout à l'heure, tu me disais que j'avais arrêté de mes gestes d'attention envers toi. C'est pas vrai. C'est pas que je les ai arrêtés. Tu trouves? Mais je suis dans une aventure où j'ai affaire à plusieurs personnes. Donc je vais forcément... Oui, tu as affaire à plusieurs personnes, mais dis-toi que moi, je suis là pour toi. Moi, mon objectif, c'est toi, ça veut dire... Et si je me donne à fond pour toi, tu dois au moins te donner à fond sur moi aussi. Je m'en fous de la relation que tu as avec les autres, mais moi, c'est la mienne que je veux. Oui, et je me parle de toutes les autres. Je m'en fous de toutes les autres. Moi, c'est moi que je parle de moi, en fait. Je trouve que la discussion, elle est bien partie parce que quand même, il y a des choses que je dois lui faire comprendre, même si il veut pas entendre ça. Je suis pas là pour montrer une image. Je suis là avec ma personnalité et je vais la garder, cette personnalité. Et je sais même pas ce que tu veux. Moi, j'ai des sentiments pour toi. Mais à savoir, toi, est-ce que tu as des sentiments pour moi? Est-ce que tu veux vraiment être avec moi? C'est vrai que tu es quelqu'un que je porte dans mon cœur. Et je t'apprécie beaucoup. Effectivement, j'ai commencé à développer des sentiments. Maintenant, on veut voir... Moi, je vois une relation sur du long terme. Et pas juste une attirance physique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te plais, tu me plais. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu vois, qu'est-ce qu'on a construit dessus depuis? C'est ça qui est important. Pour moi, c'est pas suffisant d'avoir juste cette connexion, cette alchimie physique, et qu'il faudrait aller beaucoup plus en profondeur. Elle ne fait pas l'effort d'essayer même de créer une quelconque connexion un peu plus profonde que juste l'alchimie physique. J'ai besoin de voir quelqu'un sur qui je peux compter, quelqu'un qui a les mots pour pouvoir me toucher ou des choses comme ça, tu vois, mais je vois pas forcément ça. J'aime beaucoup ton côté calme, mystérieuse et tout ça, mais c'est rare que tu t'ouvres vraiment. Tu l'as fait quelquefois, c'est vrai, mais j'ai l'impression que tu te retiens ou tu te contiens beaucoup. Le côté mystérieux de Nadia est attirant parce que ça la rend du coup un peu sexy. On a systématiquement envie de savoir ce qu'il y a derrière. Mais le problème, c'est qu'en essayant de creuser, finalement, on découvre rien en dessous et ça casse tout le charme. Comme d'habitude, il me dit que je suis mystérieuse, que je me dévoile pas, nanani, nanana. Entendre ça, ça m'agace. Je pense que j'ai déjà discuté avec lui, il sait beaucoup de moi, donc qu'est-ce que tu veux de plus? Moi, au jour d'aujourd'hui, je considère que notre relation, elle est encore trop superficielle. C'est aujourd'hui que tu me dis oui, que tu penses être amoureuse, etc. Ok. Maintenant, comment on a construit notre relation? Si uniquement c'est sur des regards, il y a des relations comme ça, il y a des relations, t'as même pas envie de parler et ça vient et c'est tout. Tant qu'on s'entend bien et qu'on continue à se voir, on continue à se parler, mais tu sais que ça va se faire naturellement. Est-ce que j'ai besoin à chaque fois qu'on va se voir, je vais te faire un long discours juste pour que tu dises est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Tu sais bien que c'est pas ce que je te demande. Il commence à me faire comprendre qu'une relation ne se base pas que sur les bisous, sur le feeling, des trucs comme ça. Mais moi, je me dis que c'est ça. Il y a les sentiments qui sont là. C'est le but. On est venu pour créer un lien, même si j'ai pas besoin de te poser des questions. Ça va venir. Quand tu auras envie de me parler de quelque chose, ça va venir. Bon, quand tu me dis je te corresponds à 100%, je te corresponds par rapport à quoi? À tout. J'aime ta façon j'aime ta personne. Quand même si tu me traites de mystérieuse, tout ça,
on arrive à échanger, toi et moi. Et j'aime bien ta personne, j'aime bien ton physique, j'aime bien ta façon d'être, et c'est tout. Ma façon d'être, je suis comment? Comme tu es. Non, c'est pas une réponse. Donc si on te dirait de me décrire comment je suis? T'es la personne que tu es. C'est ça. Tu vois, c'est ça mon problème avec toi, c'est que ça reste trop superficiel. Je demande de me décrire. T'arrives même pas à le faire. C'est pour te dire qu'il faut que, justement, faut que tu essaies d'aller plus loin que juste les regards, l'affection, l'intérêt qu'on a l'un pour l'autre. Est-ce que tu comprends? Dis-moi, est-ce que tu comprends? Voilà. Il faudrait que on se connaisse un peu plus, qu'elle puisse pouvoir me décrire sans hésiter, me donner des qualificatifs positifs comme négatifs, défauts, qualités, qu'elle sache ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Je suis même sûr qu'aujourd'hui, si je demande à Nadia qu'est-ce que j'aime manger, elle n'est pas capable de répondre. D'elle-même, elle m'a jamais posé une question de cet ordre-là. Il dit que notre relation est superficielle et c'est ce qui a fait que j'ai arrêté de parler. Même si tu le penses, je pense que c'est pas quelque chose que tu vas venir dire à quelqu'un. Notre relation, elle est superficielle quand même. Tu te mets pas à la place de l'autre pour te dire que elle peut se sentir un peu vexée ou en fait si. I made it through the bad times and the heavy times, against the ones who take the most from me, through the darkest night and the day that seems to never end. Je la sens pas, la cérémonie qui arrive. Comme toutes les autres, on l'a jamais sentie. Sérieux? Ouais, à un moment quand même, il y a des doutes, tu commences à te dire je reste ou pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. Donc, en tout cas, moi, je suis à un stade où je sais pas si je vais rester ou pas. Au début, je me faisais confiance, mais là, je sais pas. Tu sais pas? Ouais. En fait, je me pose des questions, je n'arrive plus à cerner Joël. Je sais pas, on sait pas ce qu'il veut, on sait pas ce qu'il ne veut pas. Donc, ça peut bien se passer, tout comme ça peut ne pas bien se passer. En ce moment, je suis dans le néant. Je sais pas, franchement. Je pense que... Et toi, tu te sens bien? Tu te sens confiante? Moi, je pense pas. Dans le même état d'esprit, alors? Ouais. Bah ça va. Franchement, ça me rassure de voir qu'on est toutes dans le même état d'esprit. C'est bientôt la fin de l'aventure. On arrive à un stade où c'est compliqué de contenir ses émotions, d'être sûr de soi et qu'en fait, je me rends compte à ce moment-là que tout le monde doute et tout le monde est dans le trouble. Donc bref, le moral un peu dans les chaussettes. Mais bon, ça va. Et j'espère que la cérémonie va bien se passer et tout. On sera plus que 3 après. Ou plus que 2, on ne sait pas. Non, il peut pas faire partir de 2 en même temps. Ouais, si c'est possible, on ne sait pas. J'espère que c'est une bonne nouvelle ou Joël qui vient. En fait, j'espère que c'est une nouvelle qui va me faire du bien. Ramène-nous une bonne nouvelle, s'il te plaît. Sinon, tu restes là-bas. Oh my God! C'est l'enveloppe? Ok. Qui part en dette? Non, mais j'espère que c'est un truc qui va tous nous remonter le moral. Moi, je l'espère aussi. Voyons voir ce que Joël nous réserve. Mesdemoiselles, je suis heureux que vous partagiez votre univers avec moi. Je voudrais en apprendre encore plus sur vous et découvrir vos talents. Non. Et... Je me dis, mais c'est encore quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Préparez-vous à monter sur scène. Joël. Non. Merde, talent, scène. Je danse pas, je chante pas, je suis même pas drôle. Qu'est-ce que je vais faire sur scène? Faites pas genre là, Stéphanie, toi tu danses. Tu danses bien en plus. Tu penses? Oui, je t'ai déjà vu, tu danses bien. C'est bon, j'abandonne là, laisse tomber. Non mais sérieux. Moi j'aurais bien fait
J'aurais bien écrit un one-man show, mais je suis pas drôle, donc... Moi, j'aime bien chanter, mais j'ai peur de perdre les paroles et tout sur scène. Mais je peux le faire en playback. Tu sais chanter? Ouais, j'aime bien. Enfin, je sais pas chanter waouh, mais j'aime bien chanter. Toi, t'es comme moi. J'ai pas de talent. Non plus. Aucun. Je dessine pas, je danse pas, je chante pas. J'ai un talent de cuisine, de pâtisserie, c'est ce que j'aime bien faire. Et je me suis dit, sur la scène, il n'y aura pas de four, il n'y aura pas de gazinière, il n'y aura rien, donc c'est impossible. Il faut faire quelque chose avec la main, ou chanter, ou danser, et ça, je suis nulle à ça. Donc, je sais pas quoi faire. Décider, graver l'esprit, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que... Après, je me dis, le plus important, c'est de profiter du moment et tout. Je pense que là, il va falloir se préparer parce que... Faut pas se ridiculiser là-bas. Bon, moi, je vais aller m'apprêter parce que là... On y va? Vous savez pas ce que je vais faire. Ouais. Allons-y. Alors, aujourd'hui c'est assez spécial. J'ai envie de vous challenger, de voir votre esprit artistique et comment vous vous débrouillez sur scène. Ok? Ok. J'invite les filles à monter sur scène pour les mettre dans un univers qu'elles connaissent pas particulièrement et essayer de les challenger un peu sur un talent ou sur un côté créatif. On va essayer à tour de rôle. J'imagine que vous avez préparé des choses. Que le spectacle commence. Graziella, you the first. Je suis le premier passage, donc ça me stresse encore plus. Je me dis, moi parler devant les gens, ça va être compliqué. Je vais limite sur scène en tremblant. Je vais faire un slam d'une mère, un slam diamantaire, un slam sévère. Nous sommes les moins expressives sur nos sentiments, mais les plus démonstratives sur nos actes. Nous sommes celles dans le passé corrosif d'une ancienne liaison a fait naître une mère célibataire. Que dis-je? Une mère diamantaire. Parfois considérées comme des options, des déceptions, par le fait d'avoir connu la gestation, nous sommes celles dont les efforts sont peu acclamés sous prétexte que nous l'ayons cherché. Alors l'enfant d'une mère célibataire, que dis-je? Mère diamantaire, qui réussit est félicité pour ses efforts, mais s'il fait l'erreur de perdre, il est le fruit d'une mère déficitaire. Les fractures, les factures, les fissures, les cassures sont oubliées. Les nuits blanches, les semaines sans les dimanches, les jours fériés inexistants sont le quotidien d'une mère célibataire. Que dis-je? Mère diamantaire. Je suis touchée parce que elle parle d'un sujet fort, un sujet concernant les femmes, les enfants. J'ai l'impression de vivre un moment extraordinaire et c'est là que je pleure en fait parce que c'est très touchant. Mère diamantaire, héroïne involontaire, bénéficiaire d'un patrimoine embryonnaire. Riche de ses prouesses, elle est diamant, elle est un diamant, résumant tristement le poids d'un préjugé. Je suis une mère diamantaire. Wow. Graziella, ça me fait pleurer encore. C'est quoi Je ne m'attendais pas à ça. Eh ben, on découvre des talents, hein? Tu as réussi à faire pleurer Stéphanelle. J'étais quand même agréablement surpris de voir ce qu'elle avait proposé, tout le travail qu'elle avait fourni. C'est dit sur la mélodie, c'est dit comme il le faut. Je trouvais qu'elle a vraiment réussi son truc. C'est la réaction de Stéphanelle qui me touche encore plus parce que c'est un texte qui la touche et le fait que ça la touche, moi, ça me touche moi. Et c'est vrai que c'est beau de voir cette facette de sa personnalité. Je pense qu'elle a mis un peu la barre haute. C'était touchant, c'était beau. C'était touchant, c'était bien fait. La sincérité en elle. Alors on va continuer avec Rian.
me faire passer après ça. De quoi tu as besoin? Tu as besoin d'une table? J'ai besoin du pupitre. Tu as besoin du pupitre? Ok. Oui. J'ai besoin de stylos, de feuilles. On applaudit bien fort Ryan. J'ai besoin de toi et j'ai besoin de... Tiens, Nadia, tu vas venir. Ok. Installe-toi. Tiens, Nadia, tu restes juste là, tu vas faire la navette entre nous. Du coup, je n'ai pas de talent, mais j'ai essayé d'être créatif et je te propose un tour de magie. Je connais 2-3 tours de magie et là je me dis bon bah vas-y Ryan, fais un tour de magie. Aucune fille ne le fera, c'est sûr et certain, parce que je savais pas ce que les autres y allaient faire. Donc, je vais te donner 3 feuilles, un stylo. Je vais te demander d'être sincère et d'écrire. Et une fois que tu auras écrit, tu vas donner ton papier à Nadia et moi aussi je lui donnerai le mien. C'est super simple. Je vais te poser 3 questions. Et tu vas écrire sur le petit papier. Ma première question, alors je vais simplement te demander de penser à un homme au sexe masculin et d'écrire son prénom. Et je vais écrire en même temps que toi. Parce que je suis censée rentrer dans ta tête et savoir ce que tu penses. À ce moment-là, je me demande vraiment comment elle va faire pour pouvoir deviner. Alors, t'as écrit quoi? Ah, je dois le dire maintenant? Bah maintenant que c'est écrit, elle a la feuille entre les mains. T'as pensé à qui? Idriss Elba. Ma deuxième question. Pense à une femme et écris son prénom. C'est bon? T'as plié? T'as pensé à qui? Mais normalement, je devrais pas te dire maintenant. Bah, en soi, regarde. Moi, j'ai donné mes papiers. T'es en train de donner les tiens. C'est histoire que le tour ne soit pas hyper court et que... D'accord, ok. J'ai écrit Ryan. Ok. La dernière question. Je vais simplement te demander de choisir une couleur entre le blanc et le noir. Ok, donc... Bah, donne-moi ceux de Joël. Et donne les miens à Joël. Donc, t'as dit que tu penses à Idriss Elba. Est-ce que tu peux ouvrir tous tes papiers en fait? Donc, on a Idriss, on a Ryan, et il a choisi la couleur noire. Alors là, on a Ryan, on a noir, on a Idriss. Voilà. Ça, c'est tes papiers, c'est les tiens. Mais... Non, regarde, tu peux regarder tout ce que tu veux. Tiens, Okay. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il se lève, je sais pas ce qu'il s'est imaginé à ce moment-là. Et il est vraiment bluffé de mon tour de magie. Je sais pas, je me dis peut-être qu'elle a une oreillette ou... qu'on lui dit les réponses que j'ai écrites ou je sais pas. Ben, c'est cool. Je sais pas trop quoi dire, c'est pas mon domaine. Comment? C'est pas mon... Il t'a déjà parlé de Idriss, il t'a déjà parlé... Vous avez parlé de sa couleur préférée ou... Ah, mais attends, mais c'est trop facile. C'est ça ou pas? J'ai compris en fait. Je ne dirai rien, vous attendez faites des commentaires tous les cas. En fait, je viens de capter le truc. C'est bien. Tu les as bluffés dans un instant. Ce que je comprends du tour de magie de Ryan, c'est que elle pose les questions et en fait, comme elle me demande les réponses, c'est à la question d'après qu'elle écrit la réponse que je lui ai dite comme si elle l'avait imaginée. Et en fait, je lui donne les réponses et elle l'écrit successivement en fait. Pour la dernière question, qui était blanc ou noir, elle avait 50% de chances de se tromper et de toute façon, elle savait bien que j'allais choisir le noir, donc c'était sûr à 100%. Le passage de Ryan est très bien fait, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'à la fin, Joël ne découvre pas comment ça s'est fait. Mais globalement, c'est bien réfléchi et c'est original. Alors, maintenant, on va passer à Nadia. Please, an innovation for Nadia. Alors, bonjour Joël.
Ce matin, je suis devant toi, c'est ni pour danser, ni pour chanter, parce que je n'ai pas de talent. On ne dit pas on n'a pas de talent. J'ai pas de talent parce que je l'ai pas encore découvert. Mais à la place, je vais partager avec toi une cause qui me tient à cœur. Et ça concerne les orphelins. Ok. Quand Nadia me dit qu'elle veut partager une cause avec moi, dans ma tête, je me dis mais c'est pas forcément le but de la scène, entre guillemets, mais bon, j'étais curieux de savoir ce qu'elle allait dire et peut-être qu'elle allait dire d'une façon peut-être artistique ou originale, je sais pas. Nous savons tous comment sont traités les orphelins en Afrique, surtout en Afrique, où ils sont plus exposés à certains dangers. Je le sais parce que je le suis. Si je suis devant toi ce matin, c'est parce que ma mère, elle a été une personne qu'elle devait être et que sans elle, je ne serais sûrement pas de ce monde aujourd'hui. Je la remercie déjà, je ne pourrai jamais la remercier assez parce qu'elle s'est battue corps et âme seule pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et tout ça, c'est pour dire qu'après une perte d'un parent, les enfants se sentent délaissés et mis à l'écart, ce qui peut les entraîner à se sentir... ce qui peut les entraîner à un traumatisme psychologique et ce qui doit être pris en considération. Je suis un peu déçu par la prestation parce que si c'est dit d'une façon éloquente, disons peut-être même artistique, ça aurait été bien, mais là, bon, c'était pas top du tout. Donc pour ça, surtout pour mon histoire, j'ai comme projet de créer une association, de poursuivre les orphelins et pour qu'ils se sentent, pour qu'ils croient en eux et surtout pour qu'ils aient un bel avenir. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais dire parce que j'ai pas encore découvert mon talent et je voulais partager ça avec toi. C'est fini. C'est pas évident de monter sur scène et de parler comme ça à cœur ouvert. Et de parler de ses faiblesses, donc bravo. Oh, c'est touchant de montrer ses faiblesses et tout. Je dis, seriously? Moi, je trouve que c'est hypocrite parce que, certes, elle est orpheline, mais elle parlait d'une cause. C'est une bonne cause, mais c'est pas un talent. Je me dis, Nadia n'a pas essayé de faire des efforts. Si elle avait essayé de fournir des efforts pour le talent show, peut-être qu'elle aurait sorti quelque chose de beau, en fait. Et le fait de se convaincre qu'on ne peut rien faire, on finit par ne rien faire. Donc elle a été très négative dès le départ et le fait d'être négative l'a rattrapée. J'avoue, c'est pas évident d'être sur scène et de pouvoir parler dans un micro. Et écoute, je trouve que c'est une cause noble. Maintenant, il va falloir vraiment travailler dessus et il faut savoir que pour pouvoir faire des associations, il faut des financements. Donc il y a vraiment un gros travail à faire dessus, d'accord? Et maintenant, on va accueillir Stéphanelle. S'il te plaît, tu peux me donner 2 minutes, tu me changes. D'accord. Ok, merci. Aurons-nous droit à un spectacle de claquettes? C'est toi qui passes après? Lol. Stéphanelle, on t'attend, on est tous impatients de voir ce que tu vas nous proposer. Bon, je vais danser. Donc. Le temps a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. Oh, le vent a bien tourné, ne gaspille pas longtemps, une autre a su me soigner. Toi tu disparais sans laisser un mot, t'as préféré vivre comme un enfant, partir sans coordonner.
Stéphane commence à danser, Joël prend son téléphone et commence à la filmer. Genre, nous, je nous prends pour qui? Graziella est passée, t'as pas filmé. Rianne non plus, t'as pas filmé. Moi, t'as pas filmé, mais c'est Stéphane, pendant qu'elle danse, tu prends ton téléphone pour filmer, ça veut dire quoi? Pour ça, j'ai trouvé ça vraiment comme un manque de respect. Disons qu'elle était vraiment déterminée sur scène. Et Stéphane, elle me fixait dans les yeux, c'était un peu gênant. Non, je peux pas finir sans parler. Parce que là. Non. Aïe! C'est quand on est capable de faire là pour amour là. Ah, Joël. Maman, j'ai même mal aux cuisses. Waouh! S'il vous plaît, on peut l'applaudir encore une fois. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment une performance. Une performance de taille. Je découvre des facettes de personnalité. Non, mais c'est bien, c'est bien. Félicitations à toutes les quatre. Nadia a pleuré un moment, mais honnêtement, je savais pas trop pourquoi elle pleurait. Je me hâte de savoir en fait ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, je me pose des questions et je me dis, j'ai laissé mon institut, j'ai laissé mon travail, j'ai laissé tout ça. Et moi, je suis à fond. Je vois encore que tu donnes plus d'attention à une autre fille. J'ai commencé à couler les larmes. Je me suis dit, peut-être que c'est pas ma place qui est là. Alors, le concept de cette scène, c'était de pouvoir vous laisser vous exprimer et que je puisse juger, pas juger, mais choisir un talent et faire un date avec. Honnêtement, je trouve que les deux seules personnes qui ont fait des efforts, c'est Graziella et moi. Les autres n'ont pas essayé d'être créatifs, n'ont même pas essayé de réfléchir. Aujourd'hui, la scène qui m'a le plus touché, c'est Graziella. Parce que je trouve quand même qu'il y a de la recherche, il y a de l'écriture et ça a été travaillé, effectivement. J'aurais aimé gagner cette année parce que mine de rien, j'ai vu dans ses yeux que je l'ai épaté, que j'ai réussi à le surprendre. Donc bon, ça méritait quand même une victoire, mais vu que ça a été Graziella, elle le méritait. Je m'y attendais à ce que je gagne parce que je n'ai pas été bluffée par les autres prestations. Donc, lorsque Joël dit que c'est moi la gagnante, je suis contente aussi. Et je me dis que c'est l'occasion pour moi de discuter encore avec lui. Félicitations, tu m'as épaté avec ton slam. Non, je trouvais que c'était bien, Ferman. C'est bien, c'était bien. Voilà, c'est une énième opportunité de discuter. Et j'avoue que la dernière fois que nous nous sommes séparés, je suis restée avec un sentiment d'inachevé. Je t'ai pas dit réellement ce que j'ai en moi, ce que je pense réellement en fait. Je me dis je vais pouvoir éclaircir des trucs avec lui, pouvoir aborder des sujets qui n'ont pas été abordés et c'est le plus important. C'est vrai que lors de la dernière cérémonie, on a discuté et je t'ai demandé pourquoi je suis là, genre pourquoi
je reste, pourquoi je suis encore dans l'aventure. Et tu m'as répondu. Mais j'ai senti que dans ton discours, il manquait quelque chose en fait. Ou du moins, il manque, je pense, le plus important, c'est l'amour. C'est le fait d'avoir des sentiments. C'est vrai qu'on s'apprécie mutuellement, je t'apprécie énormément. Si je me concentre pour te parler et si j'essaie de ne pas perdre mes mots, c'est parce que tu m'intéresses, tu vois. Mais j'ai pas forcément envie parce que je suis dans une compétition et que je suis là pour toi, j'ai pas forcément envie de forcer les choses, quoi. J'ai l'impression que je force un peu les choses, que j'insiste un peu trop, tu vois. Elle se dit qu'elle fait trop d'efforts. Elle insiste. Moi, je suis quelqu'un de très câlin, très tactile. Donc, si déjà, dans le processus de séduction, il n'y a pas ça, bah, tu crées pas le contact, tu crées pas l'alchimie. Juste des petits gestes affectueux, déjà, c'est une preuve que on a envie d'aller vers l'autre. Ça entame quelque chose. Si moi, j'en fais pas, il n'y en a pas. Je ne pense pas que en tout cas de mon ressenti, que tu sois très insistante. Je pense que tu devrais peut-être l'être un peu plus. Et j'ai remarqué aussi que tu n'es pas quelqu'un de très tactile, ou bien c'est volontaire, ou bien tu n'aimes pas ça, ou bien je sais pas. Bah si, je suis tactile, sauf que j'évite de l'être lorsque j'ai l'impression que je serai rejetée ou que c'est peut-être... Mais à quel moment je te donne cette impression en fait? C'est ça que je comprends pas. Je sais pas, je te sens pas réceptif. J'ai vraiment envie de faire assez, j'ai vraiment envie d'être aussi tactile comme il dit, de vraiment aller vers lui, mais j'arrive pas. Peut-être je suis imbue de ma personne, qui sait? Je sais pas. En tout cas, là, à ce moment précis-là, j'arrive pas à aller vers Joël, à créer un rapprochement plus que verbal. Arrivé à un moment, si jusque-là t'es encore là, c'est peut-être forcément pour une raison, non? Ou bien tu avais des gens qui étaient très entreprenants comme Brianna ou je sais plus qui d'autre, mais finalement elles sont sorties. Parce que justement, il n'y avait pas de connexion, il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas le feeling. Donc, je sais pas pourquoi encore jusque-là, tu te poses encore des questions alors que... Bon... Non? Ben si, j'ai l'impression que... Il y a peut-être... Détends-toi, soit je suis toi-même, soit détendue. naturel. Non, tu ne l'es pas. Si, je suis détendue. En fait, je fais de mon mieux. Oui, tu fais de ton mieux, mais tu l'es pas encore. En fait, c'est difficile quand tu es systématiquement sur la retenue, sur le contrôle de ce que tu dis, de ce que tu fais, de tes moindres mouvements. C'est difficile d'avoir cette connexion ou de créer cette flamme dont tu parles. Graciela, elle est toujours très tendue, raide dans sa chaise, et ça ne facilite pas la communication ni la connexion. Je me retiens, c'est vrai. Mais pourquoi? Mais je me retiens malgré moi, en fait. Mais je me retiens pas intentionnellement en mode vas-y, allons se retenir. Non. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai l'impression que toi aussi tu te retiens. Mais attends, honnêtement, quand tu me regardes et tu vois comment je suis, moi je suis à l'aise avec tout le monde. J'ai pas de problème, je suis à l'aise avec tout le monde. Donc c'est quand justement j'ai ce comportement en face de moi que du coup je suis observateur d'une certaine façon, parce que je me dis mais pourquoi en fait? Chaque personne sur cette terre a sa personnalité et c'est ce qui fait de chacun de nous des personnes uniques. J'aurais aimé être plus ouverte et il se trouve que j'ai besoin de me sentir rassurée, et si je ne le sens pas, je ne vais pas forcément m'ouvrir totalement, et c'est comme ça que je suis. Je peux pas changer ce que je suis. Je ne peux pas, en fait. Je te demande pas de changer. Mais voilà, donc... Je comprends.
Il y a des gens ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin qu'on leur prouve certaines choses, qu'on leur montre un certain type d'affection pour qu'ils s'ouvrent. C'est comme ça que je suis. Je suis assez surpris, mais je pense quand même avoir eu des gestes affectueux envers elle. Je l'ai plusieurs fois prise dans mes bras, je l'ai plusieurs fois tenu la main, ou sans compter le fait de dire que tout ce que je lui trouvais comme qualité, etc. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Mais que ça vienne de toi. Et ce que tu attends de moi, peut-être que ce serait bien que ça vienne de toi. Et j'aimerais aussi que Joël prenne les devants. J'aimerais que Joël vienne vers moi, que Joël montre voilà, que je l'intéresse réellement. C'est le souhait de toutes les femmes, je pense. Si j'ai vraiment l'impression que Joël et moi, rien ne va avancer, je serai obligée de partir de l'aventure. Alors, la scène, nos talents. Graziella, t'as gagné, d'ailleurs. C'était mérité. Oui. Merci, chérie. Je t'en prie. Et toi, tu pleurais quoi, en fait? J'en avais juste marre de l'aventure, de tout ça. J'ai jamais envie de rire quand tu vas pleurer. En début de soirée, on commence à parler, discuter, on félicite Graziella. Et je suis pas du tout bien. La raison, je sais pas pourquoi, mais je suis pas bien. Emma. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Très bien. Vous allez bien? Oui. Très bien. Et toi? Ça va. Vous êtes magnifique. Merci. Alors, ces derniers jours, vous avez eu l'occasion de faire découvrir votre univers à Joël. Et j'espère que ces moments passés avec lui ont scellé des connexions entre vous et lui. Parce que ce soir, l'enjeu est de taille. Seuls 2 d'entre vous continueront l'aventure. Là, ça fait battre le cœur. 2 filles qui partent, alors que moi, dans ma tête, c'était une seule qui partait. Donc, je sais pas si je vais rester ou partir. C'est la demi-finale et là, après, on sera en finale. En fait, ça met un stress. Vous avez donc quelques instants avant la cérémonie de la rose pour parler avec lui, pour lui dire ce que vous avez sur le cœur. Ok? Là, vraiment, c'est le dernier virage, en fait. Déjà, nous sommes très proches de la bague. Je vais donc vous souhaiter bonne chance à toutes. Merci. Merci, Emma. Et on va faire entrer Joël. Joël? Joël. Hello. Bonsoir. 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 Quand Joël arrive, il est souriant, il est tout beau, bien habillé comme d'habitude. Ça vient créer plein de choses et plein d'émotions. Tu vas bien? Ça va. Ça va. Je vais te laisser en compagnie de ces merveilleuses demoiselles. Encore bonne chance, mesdemoiselles. Merci. Qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toutes calmes tout d'un coup là. Emma vient de nous annoncer que ce soir, il y a 2 filles qui partaient et 2 autres qui restaient. Ouais. Je suis assez inquiet du choix que je dois faire et j'ai vraiment envie de discuter avec chacune d'entre elles et d'éclaircir certaines choses pour pouvoir vraiment me décider. Joël elle me regarde d'un air viens, on va discuter. Et
Et moi, je me dis, il va s'attendre que moi, je lui parle et moi, je veux que ce soit lui qui me parle. Et forcément, à chaque fois, chacun attend de l'autre et personne ne rentre dans le plan, en fait. Avec Ryan, on a besoin d'éclaircir certaines choses parce que c'est vrai que le dernier date qu'on a eu, on s'est un petit peu dit les choses qu'on se reprochait l'un à l'autre. Et il fallait qu'on puisse discuter de ça pour pouvoir avancer. Ça va? Ça va et toi? Je sais pas. T'as une belle veste. Merci. Ça te va bien. J'aime bien la couleur. Ouais. So what? Tu n'as pas de choses à me dire et Si, tu sais des très trucs bien, sur j'ai lesquels toujours- on aimerait parler? Ben, la dernière conversation qu'on a eue ensemble, Oui. où on s'est reproché des choses. Mhm. Moi, je me suis ouverte à toi et je t'ai dit clairement ce qui me passait par la tête sans aucun filtre. Mhm. Et du coup, on en est où? Je sais que on se retrouve sur beaucoup de choses et que je sais que on pourrait être un couple assez fusionnel. Maintenant, est-ce que je suis la personne que tu veux? C'est une autre question, tu vois. Mhm. Est-ce que c'est elle que je veux là sur le moment? Je suis pas tout à fait sûr. Mais une chose est sûre, c'est que quand on compare un petit peu les relations que j'ai avec chacune d'entre elles, Ryan est peut-être celle qui me correspond le plus. Tu peux pas mettre toutes les filles sur la même ligne. Je vous mets pas sur la même ligne. Impossible. Donc tu voudrais que je te dise que tu es Non, non, une non, ligne non, au-dessus? non, non. C'est pas ce que j'attends, c'est faux. Non, je sais J'attends pas pas. que tu me dises ça, c'est pas... Ryan, Si tu me le dis, je le prends, tu vois, mais je suis Dans pas en tous les train cas, d'essayer de chercher ça. En fait. tu sais bien que on s'entend, même si on s'engueule, on se comprend. Maintenant, moi, honnêtement, j'ai vraiment C'est envie quoi de... ton problème? J'ai vraiment envie Est-ce que de t'as un vrai continuer. problème? Hein? Tu m'écoutes J'arrive pas? pas encore à savoir ce que c'est. Ok, non, c'est bon. Mais dis-moi, t'as envie de quoi? Mais salut. Mais ça, c'est encore me naguer. Pourquoi tu te mets là-bas? Parce que ça fait elle me regarde. Mais pourquoi tu es avec moi ou bien tu es en Je train suis de... avec toi, mais j'attends que tu reprennes ta phrase. T'es fâché? T'es énervé? Non, ça va. Je m'énerve parce que Ryan n'écoute pas quand on lui parle et c'est un peu agaçant. J'ai l'impression qu'elle n'est pas concentrée sur notre conversation. Elle est plutôt focus sur ce qui se passe à l'intérieur de la villa plutôt que sur la conversation qu'on a. Et ça m'agace un peu. Et après, tu dis que c'est moi qui suis trop susceptible. Et sois un peu à l'écoute d'être en train de regarder, de rire avec Stéphanelle par la fenêtre, sachant qu'on est en train de parler sérieusement. Mais quand je le regarde, je me dis, mais attends, le garçon là, il me reproche mes défauts et certaines choses, mais en fait, il est exactement pareil. J'avais envie de lui dire, mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. En tout cas, si t'as pas envie de discuter, on peut couper court à la conversation si tu veux. Et la reprendre plus tard ou je sais pas. Ouais, on va faire ça. Avec Ryan, j'ai l'impression vraiment d'être dans un vieux couple où on se prend la tête tout le temps. On s'aime et on se prend la tête en même temps. Tu vois mal. Mais C'est moi, pas la bien. seule chose. Bien. Joël arrive et tout. Il me dit Stéphane, viens, on peut parler. J'étais toujours stressée, mais pas plus comme au début. Ça va? Pas trop stressé? Si. Touche. Pourquoi tu stresses? Parce que j'ai pas envie de partir. Mhm. En tous les cas, moi, je suis fière d'être ici. Je ne regrette pas d'être venue. Parce que j'aime la personne que je vois, en fait. Mhm. Il y a des choses que j'ai pas encore vécues, que je vis avec toi. C'est vrai, comme quoi? Comme le jour que j'étais habillée. Comme le jour que j'ai dansé sur scène parce que je ne fais jamais ça. Même quand on a fait du jet ski, et tout, je n'ai jamais fait ça, en fait. Donc, Je lui ai dit clairement que j'ai vu mes premières fois avec lui. Je lui ai fait comprendre ça pour qu'il comprenne qu'en fait, je fais ces choses-là pour lui. Je veux qu'il comprenne que je fais des efforts
je me bats pour lui en fait. C'est que tu es attachant en fait. On a seulement envie de te prendre dans les bras et de dire viens, ça va. Je sais pas si tu ressens la même chose. Mais quand je suis avec toi, je suis bien. Ouais, moi aussi. Non, franchement, j'aime beaucoup passer du temps avec toi. Je suis vraiment ému. J'ai pas envie que Stéphane parte à ce moment-là. Parce que je ressens vraiment la sincérité dans ses mots et dans sa volonté de vouloir être avec moi. Nadia Mas. Si je dois être honnête, en fait, j'ai l'impression que tu es celle qui a le plus de connexion avec Joël. Tu vois le truc qui crée l'amour là. Il y a ça entre vous. Tu vois, parce que avant d'arriver à l'amour, il y a une petite flamme. Il y a un petit truc qui se passe avant. Voilà, un petit truc qui se passe avant. Mais moi, on me reproche le fait qu'il y ait que la connexion, mais rien de plus. Joël te reproche qu'il y a juste une connexion entre vous et pas autre chose. Que je ne fais pas d'efforts et que je suis toujours mystérieuse. Après toute ma vie que j'ai racontée, je suis toujours mystérieuse. Je ne sais pas ce qu'il veut que je fasse quand même. Après tout ce qui s'est passé, après le tête-à-tête que j'ai eu avec lui, qui s'est mal terminé, si je peux le dire, j'en ai marre de tout ce qui se passe, de son comportement, de ce qu'il fait. Tu sais, il y a une chose qu'il faut reconnaître, en tout cas chez toi. Tu es vraiment à fond quand tu veux quelque chose. Tu sais comment le démontrer. Et ça fonctionne en fait. Tu vois. Pourquoi tu souris? Parce que je me dis, me plaît. Je me dis, mais c'est bien ce qu'il dit. Ça me donne un peu de force, quoi. Ça me touche, je suis contente. Le fait d'être aussi expressive et de voir la détermination de Stéphanelle et tout l'amour qu'elle envoie, ça t'emmène à toi-même aussi développer des sentiments. Je fais un gros câlin. Tu me salues pas. Je te salue pas, t'inquiète pas. Il m'embrasse. Moi, je suis là, je me dis, waouh. Mon tête-à-tête avec lui était très intéressant. Ça me montrait en fait qu'on a un lien, clairement. Je prends Graziella parce que j'ai vraiment envie de lui exposer la situation dans laquelle on se trouve et que moi je ressens, comment je ressens la situation. Joël ne le sait pas encore, mais je décide ce soir qu'il est temps pour moi de quitter l'aventure. Après un temps de réflexion, quoi. C'est beaucoup de confiance. Merci. Le look et tout. Merci. Détends-toi. Je suis pas tendue en fait. C'est toi qui penses que je suis tendue. Je suis pas tendue du tout. Mais le problème c'est que tu vois, honnêtement, tu as énormément de choses que je recherche. Et je pense que je te l'ai dit la dernière fois. Mais je sais pas, il manque l'étincelle, il manque le petit truc, tu vois, qui fait que je peux me plonger dedans à 100% sans réfléchir, sans même tenir compte des autres, etc. et tout. Le fait est que c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui me plaisent en elle, mais je ne ressens pas cette flamme qui peut développer l'amour comme on le recherche. Je comprends ce que tu dis parce que de mon côté, je pense la même chose. Tu possèdes des critères que l'homme que j'aimerais avoir dans ma vie, mais seulement ce qu'on est venu chercher, c'est pas des critères en fait, c'est l'amour. Donc même si on essaie de forcer, de faire 1000 rendez-vous ou je sais pas trop quoi, si ça passe pas, ça va pas passer en fait. Et j'en suis venue à la conclusion que il y a des sentiments, mais ces sentiments-là, c'est peut-être de l'admiration, tout ce qu'on veut, mais c'est tout sauf de l'amour en fait.
On peut vraiment s'apprécier mutuellement, avoir des conversations intelligentes, profondes, être sur la même longueur d'onde, peut-être avoir la même vision de la famille et tout ce qui va avec. Et ne pas arriver à tomber amoureux l'un de l'autre. Moi, j'ai parlé avec lui, ça s'est bien passé. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a eu câlin et bisous, mais ça s'est bien passé. Vous êtes embrassés? Mais il n'y a pas de mais à ajouter. À ce moment-là, je me dis mais clairement que Joël il se moque de moi. Parce que 5 minutes avant, il est en train de parler avec moi, qui me dit Rian, qui me montre de l'intérêt. Il essaye de me montrer de l'intérêt, parce que de toute façon, ça a été qu'un essai. Hein. Il m'en a pas réellement montré. Ça avait encore plus creusé le trouble dans ma tête. Moi, j'aimerais que tu restes avec une personne avec qui tu ressens quelque chose de réel et de profond. Voilà. Ok. Tu m'aides à me lever. Dans l'ensemble, c'est un tête-à-tête honnête, mais pas forcément positif dans le sens où finalement on baisse tous les deux les bras. Pour info, juste pour remettre le contexte, on est au point que tu viens d'échanger une embrassade avec Stéphane. Ah bon? Bah c'est ce qu'elle dit. Et j'ai menti. Et je pense pas qu'elle soit en train de mentir. Tu es quand même une balance, toi. Oh. Ou tu croyais que je mentais? Non. Je mentais pas. Je le remets juste dans le contexte parce que j'aurais été en face de lui, je lui aurais dit. Non, et je préfère le faire de moi que de le faire dans son dos. Non, mais ça m'a saoulé, je t'ai arrêté de faire ça. Ça m'embête parce que j'ai l'impression encore d'être trahi et que systématiquement l'une brise le secret qu'on a ensemble en le partageant aux autres. Sur le moment, j'en veux un petit peu à Stéphane. Vraiment, rien, elle me saoule. Genre, elle parle seulement des gens. Tout ce que je lui dis, c'est pas une femme. Dès que tu vas confier un secret, pam, c'est dehors. Tu peux pas lui dire un mot. Ça m'énerve. Oh. C'est peut-être ma dernière soirée ici et je suis désolée, je veux pas qu'il vienne me faire la cour alors qu'il vient de t'embrasser. Simplement, c'est pour remettre les choses dans leur contexte. Quand il t'a embrassé, après on a continué l'aventure. Mais c'est votre problème. Si vous n'avez pas envie de réagir, c'est votre problème. Si moi j'ai envie de réagir, je le fais. Elle me traite de balance. Ok, si tu veux, mais je suis désolée. Pardonne-moi de ne pas savoir faire semblant. Faut que les choses soient claires. Mesdemoiselles, la cérémonie de la rose va bientôt commencer. Je vous invite à prendre place. Ok, allons-y. Clairement, Rian a fait un truc qui m'a désavantagée à mes yeux parce qu'il était fâché. Donc moi, j'ai peur. Apparemment, il a tissé des liens avec toutes les filles, donc je sais pas qui peut partir, qui peut rester. Donc c'est normal que ça me fasse peur. C'est la cérémonie de la rose et on est toutes là à attendre la rose, bien que je sais que ça s'est mal passé avec Joël et notre tête-à-tête au spa. Ça va? Ça va. Tu es prêt? Mesdemoiselles, nous voilà enfin à la cérémonie de la rose. Et seulement 2 d'entre vous pourront continuer l'aventure. Je vous souhaite bonne chance. Merci, ma. Bonne chance. Merci. Je suis clairement en appréhension totale. Et je me dis que ce soir, je pars. Je quitte l'aventure. Puisque avec Joël, on se chamaille tout le temps. Et forcément, ce soir, il y a 1 fille, 2 filles qui partent. Et je suis certaine que j'en fais partie. Oh, bonsoir. Bonsoir, Joël. Tout d'abord, je tenais vraiment
à vous dire que j'ai passé des moments exceptionnels avec chacune d'entre vous. Et il faut qu'on puisse avancer. Je dois faire un choix. Quand la cérémonie de la rose commence, je me sens mal. J'ai peur, mon cœur bat. Après ce qui s'est passé avec Ryan, je me dis que c'est mort en fait. Stéphanelle. Quand Joël dit mon nom, je me dis, sérieux, peut-être je vais enfin trouver l'amour. Ouais. Tu acceptes ma rose? Je garde Stéphanelle parce que c'est vraiment quelqu'un qui me touche et j'ai envie de continuer l'aventure avec elle. Quand Joël choisit de donner une rose à Stéphanelle, je trouve que c'est un bon choix. Je trouve que Stéphanelle mérite de rester dans l'aventure parce que Stéphanelle est entière. Maintenant, après, est-ce que Stéphanelle match avec Joël? Ça, c'est un autre sujet. Ryan. Quand j'entends mon prénom, mon corps se fige. J'arrive pas à bouger. À la deuxième rose, qui est la dernière, j'entends Ryan. Certes, elle la mérite, si je peux le dire, mais j'étais déçue de ne pas entendre mon nom. Tu acceptes ma rose? Alors Joël m'appelle et là c'est le choc. Le choc, Stéphanelle me rattrape. À ce moment-là, je me refais le film de ce qui s'est passé dans toute cette aventure. Je me rappelle de tous les moments difficiles qu'on a eus. Non. Je pense que tu devrais l'accepter. Je pense pas. Je pense que j'aurais pas plus de toi. À ce moment-là, elle hésite à prendre la rose et je comprends qu'elle ait besoin d'être rassurée parce que effectivement, les situations qu'on vit lui met un peu le doute. Un tas de questions me passent dans la tête et puis finalement, je refuse la rose parce que pour moi, je suis arrivée au bout des choses. J'obtiendrai pas plus de lui. J'ai tout donné et lui, j'ai l'impression qu'il se moque de moi. J'ai conscience que on s'est laissé sur une engueulade, mais je pense que c'est pour pouvoir mieux préparer l'avenir. Je prends ta rose. Je finis par accepter la rose parce que j'ai des sentiments pour Joël, malgré le fait qu'il ait fait ce qu'il ait fait. Je ressens quand même des choses pour lui, et puis je me dis que c'est la dernière ligne droite. Ça serait bête de partir maintenant. Si j'arrivais avec Nadia en finale, comment ça allait se passer? Est-ce que notre amitié allait se casser? Mais je suis avec Ryan. Je suis contente. Elle est morte. Et je veux la manger. Moi-même, je n'aurais pas aimé être en finale avec moi-même.
va aller, Jean? Je pense que oui. Stéphanel, Ryan, vous êtes les deux toutes premières finalistes de la première saison du Bachelor Afrique francophone. Félicitations. Merci, Emma. Nadia, Graziella, je vous laisse dire au revoir à vos amis et au Bachelor. Après cette cérémonie de la rose, le choix me concernant ne m'étonne pas du tout. Et à vrai dire, ça me soulage un peu, parce que c'est ce que je voulais. Le fait que Nadia soit éliminée, j'ai pas les mots. Je m'y attendais pas du tout. Pourquoi Joël l'aurait éliminée? Ça avait l'air de bien filer entre eux. Attends. Je pense vraiment avoir essayé de te pousser, de faire évoluer notre relation, tout simplement. Mais je comprends pas pourquoi tu n'y arrivais pas. Je sais pas quoi te dire. Hein. Il y a quelque chose qu'on appelle la patience. Avec moi, il faut de la patience. Et si t'as pas la patience, ça veut dire que ça sert absolument à rien de continuer. Donc, merci, quand même. Je suis triste. En même temps, je suis soulagée. Au moins, j'ai ma réponse. J'ai pas ma place ici et je n'y peux rien. Je suis obligée de l'accepter. Ça me fait beaucoup de peine quand même de voir Nadia partir. À ce moment-là, ça me fait réfléchir. Peut-être que j'aurais dû être plus patient. Je suis triste parce que ma meilleure amie dans l'aventure est partie. Mais comme on dit, le but, c'est Joël en fait. C'est pas l'amitié. Donc, moi je suis contente d'être la finaliste. Au revoir. Je ne garde pas Graziella parce qu'à mon avis, on n'arrivera pas à allumer cette flamme. C'est vrai que je me sens tout d'un coup un peu nostalgique parce que dans cette maison, avec les filles, on a vécu plein de choses. Mais en tout cas, j'ai pas de regrets parce que je suis restée moi-même, je suis restée Graziella. Mesdemoiselles, Monsieur, je suis ravi de vous avoir à mes côtés, sincèrement. Et je pense vivre une relation assez particulière avec toi, Stéphanel, et avec toi aussi, Ryan. Et je sais que ce sera un choix difficile que j'aurai à faire. J'ai décidé de vous emmener au Sénégal pour encore apprendre à plus vous connaître et à pouvoir faire mon choix et à me décider. J'espère vraiment que les emmener dans un cadre différent permettra de me décider à m'engager un peu plus sérieusement. Je suis pas du tout ravie de voyager avec Stéphanel parce que on s'entend pas, je ne l'aime pas. Je suis jamais allée au Sénégal en fait. Enfin, je suis ravie, je me dis waouh, mon chéri nous offre un voyage. C'est vrai qu'on parle avec notre nounou, mais bon, notre nounou Ryan. Mais bon, c'est notre lune de miel quoi. À l'aventure. À l'aventure. Je suis ton chou pipi, t'es ma chou bonbon, personne pourra nous séparer. T'es ma chou bonbon, je suis ton chou pipi, Bon anniversaire! 30 ans. 30 ans! 30 ans qu'on est ensemble. Merci d'être là. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.